c'est un lieu hyper typique d'Orléans. Quand vous êtes orléanais, le conservatoire, vous ne pouvez pas le louper. Vous le connaissez mieux que nous, ça c'est sûr et certain. Quoique, je ne sais pas. Peut-être qu'André va réussir à vous piéger. Est-ce que vous connaissez l'histoire aussi de ce lieu qui est majestueux? Il y a une grande histoire. C'est un lieu où il y a une âme. Hein. Quand on rentre dans le conservatoire, on ressent tout ça, les siècles passés, effectivement. Il y a plusieurs siècles de ce conservatoire d'Orléans, puisque c'est en 1670 qu'une académie de musique est créée à Orléans, et en 1834 que naquit le premier ancêtre direct du conservatoire. Il prit pour nom Institut musical d'Orléans. Alors son objectif, c'était d'organiser des concerts et d'enseigner la musique. On a ici donc de vieilles photos. Ça n'a pas beaucoup changé, franchement. Non, pas trop. On reconnaît bien, en tout cas. C'est vrai. On reconnaît très bien. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Parce que je m'apprête à vous donner un petit cours d'histoire. Ok. C'est vous qui faites le prof aujourd'hui. Exactement. J'espère que vous êtes prêts. Cahier, stylo. Je suis très attentif. Demain matin, évidemment. Alors, en raison donc d'un succès rencontré par les concerts, la construction de la salle de l'Institut est décidée. Alors c'est François-Narcisse Pagot qui en sera l'architecte. La construction commence en 1841 et se termine 3 ans plus tard. C'est vraiment un lieu emblématique de la vie culturelle orléanaise, un joyau vraiment incontournable aussi de l'architecture, cette magnifique salle néoclassique de la ville, possédant une acoustique aussi exceptionnelle. Ça, vous le confirmez oui, aussi? Tout à fait, ouais. Vraiment. Thibaut, c'est un lieu particulier aussi, magique pour les oreilles. En plus, en tant qu'élève, c'est un lieu dans lequel j'ai fait mes premiers concerts, donc c'est un lieu mythique, vraiment. Voilà, donc c'est vrai que la salle de l'Institut, ça reste quelque chose vraiment qu'on garde dans son cœur. En effet, d'allure. Elle marque. Alors l'édifice du conservatoire aussi comporte une salle servant au concert, des petits salons pour les réunions musicales, aussi des salles de classe et même un magasin de musique au conservatoire. Alors la salle de spectacle était peinte en gris perle avec des moulures dorées et des bustes de compositeurs. Une des curiosités de cette salle, quand même, c'est son mécanisme à vérin qui existe toujours, d'ailleurs, qui permet au sol, en fait, d'être tour à tour incliné pour la configuration concert et mis à plat pour les soirs de bal. Je savais pas ça. On fait aussi la fête. J'ignorais ça. C'est bien enseigné, effectivement. Vous avez fait des fêtes aussi, du coup, il y a les soirs de bal? On n'en parlera pas. On n'en parlera pas, en effet, ça reste secret dans le milieu de la musique. Alors, ça reste dans la salle de l'Institut, ça ne sort pas de là-bas. Il y a un second établissement aussi d'enseignement musical, celui-ci plus démocratique et accessible aux filles, qui voit le jour en 1870. C'est l'école municipale de musique. Alors, 2 établissements fusionnent en 1920 et une école nationale de musique qui devient rapidement donc un conservatoire. En face de la cathédrale et donc proche de l'hôtel Groslo d'Orléans, avec ses 3 portes majestueuses aussi lorsque vous passez devant, qui signalent l'Institut. Une salle de concert donc dédiée à la musique de chambre, située au corps du conservatoire, un rayonnement vraiment départemental d'Orléans. On a de la musique partout quand on est au conservatoire. Un grand hall aussi, avec une colonne introduite progressivement vers le public. Quand vous arrivez vers un écrin gracieux avec des teintes gris et or, dans lequel une série de miroirs aussi reflètent la lumière des lustres en cristal. Si ce n'est pas bien raconté, c'est quoi ça? C'est vrai qu'on a un peu envie d'y aller là. On a envie d'aller voir des concerts. Une salle donc de 378 places, entourée de 11 portes. L'espace scénique en 2001, elle est complétée de 3 autres portes qui servent les entrées des artistes. Enfin voilà, on a seulement envie d'y aller. D'ailleurs, l'entrée des artistes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on ressent quand on y arrive? On pétoche, à mon avis, non? Est-ce qu'on a peur? C'est toujours un moment unique avant un concert, parce que on sait que on a pu le préparer, on a pu répéter, on sait que c'est le moment où on va rencontrer le public. Et la musique, c'est fait pour être partagée. Donc, il y a toujours cette appréhension, mais qui est positive aussi, de se dire c'est un moment où on va vivre en fait le partage avec le public. Aujourd'hui, quand vous vous apprêtez à monter sur scène, si ça vous arrive, vous avez encore un petit peu les chocottes? Il y a toujours en tout cas une intensité, une excitation, une émotion de se dire qu'on va rencontrer vraiment le public. Et ça,